Le lupin, c'est une légumineuse. Peu connue en Amérique du Nord, les Italiens et les Portugais en sont très friands. C'est comme un fève, alors au Portugal, on trouve partout. Nous, on l'utilise comme apéritif, on grignote avec une bière, alors souvent c'est servi comme un apéritif. Mais aussi, la plante est tellement belle, hein? Pleine de fleurs, tellement belles dans les champs. Ça, on en voit même ici. Ben oui, oui. Mais Ici, au Québec. Julia et Fatima sont propriétaires de l'épicerie portugaise Soares, un commerce qui fête ses 50 ans cette année. Moi, j'appelle ça des lupins, mais vous appelez... C'est quoi, trémouche? Comment vous dites? Trémouche. Trémouche? Oui. Moche. Oui. C'est une des mots qui souche. Oui. Comme toutes les légumineuses, le principal intérêt du lupin est sa teneur élevée en protéines. Le lupin, dans les légumineuses que j'ai regardées entre autres le pois chiche, les lentilles, les edamame. Le lupin, c'est la plus riche en protéines. Donc, pour ça, c'est vraiment une de ses particularités, une de ses richesses. Le lupin est un petit peu plus faible en fibres alimentaires et en fer que les autres, mais ça reste quand même une bonne source de fer et de fibres alimentaires. Puis une demi-tasse en protéines, j'aurais quoi? Est-ce que ça serait intéressant? C'est environ un 15-16 grammes de protéines. Donc oui, c'est très, très intéressant en termes de protéines. La plupart des épiceries offrent des lupins en saumure, en pot. Chez Soares, ils sont également vendus en vrac. Disponibles secs, leur préparation demande beaucoup de patience. Trempage 24 heures, cuisson 1 heure et surtout... Une fois qu'il est cuit, il faut le mettre à nouveau minimum 24 heures dans l'eau qui coule tout le temps. Les lupins, ça se mange un peu comme des olives. Ça, c'est à la portugaise avec c'est huile bon, ça. d'olive. Oui, oui. C'est l'huile d'olive avec de des l'ail, piments puis de l'ail? Oui, exactement, Oh, wow. oui. On a l'impression de manger quasiment du fromage en grains quand on mange ça parce que c'est salé. Là où il faut se limiter, c'est vraiment pour la teneur en sel. La teneur en sel varie, cela dit, beaucoup d'un produit à l'autre, mais dans une portion d'une demi-tasse, 80 grammes environ, ça va jusqu'à environ 2000 mg de sodium. Ça, c'est presque le maximum qu'on devrait prendre dans une journée. Et ça, c'est dans une demi-tasse, dans une petite demi-tasse. Si on veut vraiment la valeur nutritive du lupin, sa richesse en protéines, en fibres alimentaires, la farine de lupin, à ce moment-là, elle, c'est vraiment la meilleure alternative pour en profiter parce qu'elle n'est pas salée. Ça sent de farine de lupin, Fred? Pas de problème. En collaboration avec Stéphanie, Laurent et Frédéric de l'Amour du pain ont développé une recette avec de la farine de lupin. Des jolis petits pains ronds. Est-ce que c'est une farine qui réagit de la même façon qu'une farine de blé? C'est pas du tout le même style de farine parce que tout d'abord, elle n'a pas de gluten. Donc, on peut pas faire un pain directement qu'avec de la farine de lupin. Ça s'appellera pas un pain, ça va s'appeler un biscuit ou ça va s'appeler autre chose. Mais nous, on s'est permis de faire un pain où on a incorporé dans une farine de blé entier de la farine de lupin. La proportion, ça ressemble à quoi? 40%. Allez, on va aller faire sentir ça. On sent ça. Très bon. Tu sais, c'est la farine qui fait que c'est... C'est la farine qui est jaune. là. Ouais. Vous avez vu la souplesse? Wow! Ça fait vraiment un pain qui est très, très nourrissant. Puis, en plus de ça, bien, leur pain est bon au goût. Le matin, on peut le tartiner avec un petit peu de confiture, mettre un bout de fromage là-dessus, puis déjà, on a notre repas, notre déjeuner complet. Si on réussit à trouver de la farine de lupin à la maison, on peut s'amuser avec ça ou... Vous pouvez vous amuser. Il y a un tas de sortes de biscuits à faire. On peut faire aussi un muffin, mais c'est toujours pareil. Ça ne sera jamais mélangé à 100%. Il va falloir le mélanger à 40%, 50% maximum. Un biscuit, on peut aller jusqu'à 50%. Parce qu'il y a du sucre, il y a du beurre. On peut élaborer quelque chose. Je suis curieuse de voir la couleur de la mie. Ah ouais. La farine de lupin ne se retrouve actuellement pas vraiment sur le marché. C'est assez difficile de la trouver. Il faut la commander sur Internet quand on en veut. Attention, le lupin fait partie de la famille des arachides. Les personnes qui sont allergiques aux arachides devraient définitivement parler à leur allergologue, à leur médecin, avant de manger du lupin parce qu'il pourrait y avoir une réaction. Si je vous lançais un défi de produire un autre aliment à base de lupin, vous feriez quoi? Est-ce qu'on doit vous dire tous les secrets professionnels? Ah, vous n'êtes pas obligé. Alors, vous je vais torturerai garder pas. mon secret parce que c'est notre prochaine aventure.